Tanzanie, la présidente de la République ordonne une enquête sur les violences électorales et la libération des détenus. La présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé vendredi 14 novembre 2025 la création d'une commission d'enquête sur les meurtres survenus lors des manifestations post-électorales d'octobre 2025, tout en ordonnant la libération de certains jeunes manifestants arrêtés. S'exprimant lors de son premier discours parlementaire depuis le scrutin, la présidente Hassan a déclaré que cette commission sera chargée d'examiner les causes des troubles et de contribuer aux efforts de réconciliation et de paix envisagés par son administration. Cette initiative répond notamment à l'appel du chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, qui avait réclamé une enquête sur les décès et les allégations de dissimulation de preuves. Les manifestations avaient débuté le jour de l'élection le 29 octobre pour protester contre l'exclusion des candidats présidentiels des deux principaux partis d'opposition. Samia Suluhu Hassan avait été déclaré vainqueur avec plus de 97% des voix. Des centaines de personnes ont été arrêtées durant les 3 jours de troubles, certaines étant accusées de trahison. La présidente Hassan, se présentant en tant que maire, a accordé son pardon à ceux qui avaient rejoint les manifestations sous la pression de leur père. Elle a demandé que ceux qui n'ont fait que suivre la vague soient conseillés et relâchés. Samia Hassan a également reconnu les exigences du parti d'opposition Chadema, qui considère les réformes constitutionnelles comme essentielles à tout dialogue et la réconciliation véritable. Elle a promis que son administration s'engagerait dans un processus de réforme constitutionnelle au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Chadema, qui avait réclamé des réformes électorales de base avant le scrutin, s'était vu interdit de participer aux dernières élections. Le chef du parti Chadema, Tundu Lissu, demeure incarcéré sous des accusations de trahison et son procès n'a pas encore repris à la suite des manifestations. Son adjoint John Eché a été arrêté le jour du vote et libéré 3 semaines plus tard. Accra, agence presse, radio et audio.